Comme vous l'avez sûrement vu sur notre chaîne, on est allé au Futuroscope il n'y a pas si longtemps. On a décidé après cette journée de faire une vidéo critique du parc pour donner notre avis dessus et plus appuyer sur des détails qui nous semblent importants et qui peuvent vous être utiles. Voici donc notre avis sur le Futuroscope. Pour commencer, on va juste vous expliquer comment on va organiser cette critique. On va d'abord donner notre ressenti global du parc, puis mettre une note sur 10 pour chacun de ces 5 critères. Les attractions, les restaurants, les spectacles, les employés et le parc en général, qui donneront en faisant la moyenne une note sur 10. On terminera en rappelant les points positifs et négatifs. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le Futuroscope, au cas où, c'est un parc d'attractions situé à côté de Poitiers, dont le thème principal est les nouvelles technologies. On n'a donc pas beaucoup de manèges comme la plupart des parcs d'attractions, mais plutôt des simulateurs, des courts-métrages dans des salles de cinéma ayant des technologies assez poussées. Vous n'y trouverez pas la simple salle de cinéma dans votre ville. Le Futuroscope est pour nous globalement un bon parc. Il y a certes mieux, mais il y a largement pire, et pour un parc qui ne se trouve pas à côté de la capitale, il se débrouille très bien. Avec 2 millions de visiteurs en 2017, il a réussi à rattraper le parc Astérix qui a reçu également 2 millions de visiteurs. Il s'impose donc comme le 4e meilleur parc français. En arrivant le matin au Futuroscope, on pensait que le parc allait être assez répétitif, qu'on aurait vite fait le tour. Et sur ce point, on a été plus que surpris. Chaque attraction est une pure merveille, malgré que les plus vieilles commencent à être dépassées. On y trouve des effets et des sensations qu'on retrouve difficilement dans d'autres parcs. Même si certaines ont reçu des prix qu'on trouve un peu exagérés, elles restent quand même des attractions qui valent vraiment le détour. Il reste un parc quand même assez complet, on y trouve à peu près tout et pour tous les goûts. En plus, l'ambiance du parc est très agréable, ce n'est pas comme Disney où tu te retrouves à 5000 personnes dans la même rue. Au Futuroscope, il y a de grands espaces verts pour se promener, il y a même des poufs pour se reposer. Ça rend le parc vraiment sympa et on s'y sent vraiment libre comparé à d'autres parcs où tout est balisé, surveillé par des employés. Au niveau des attractions, le parc offre une trentaine d'attractions, ce qui est assez raisonnable. La plupart sont des simulateurs, mais beaucoup sont aussi dédiés aux enfants. Toute une partie du parc est assez remplie d'activités et d'attractions pour les enfants en bas âge. C'est assez sympa car tout est centralisé, les petits restent dans leur quartier alors que les plus grands peuvent profiter du reste du parc. C'est très bien organisé et bien agencé. Ce qu'on a remarqué, c'est que toutes les attractions sont accessibles pour les enfants de plus d'1m20, même pour la danse avec les robots, sauf qu'il faudra se contenter du niveau 1. Aucune attraction demande une taille requise de 1m40, donc même les enfants peuvent se faire plaisir avec toutes les attractions. Il faut juste noter que certains simulateurs restent assez violents, comme Dynamic, Sébastien Loeb Experience ou Arthur, et que sur certaines attractions, les enfants les plus petits, munis d'un bracelet à l'entrée, doivent être soumis à des mesures de sécurité plus strictes. Un gros point important à noter est la présence d'histoires prenantes dans les attractions plus récentes. Par exemple, dans l'extraordinaire voyage de Sébastien Loeb, les histoires sont racontées avec des pré-shows. Elles sont plutôt bien racontées, assez basiques mais bien trouvées, ce qui permet une immersion totale dans l'attraction. Les attractions plus anciennes ont aussi leur histoire, mais elles sont moins captivantes, moins bien travaillées, ce qui est un peu décevant. Par contre, ça montre bien l'évolution de la qualité des nouvelles attractions du Futuroscope, pour lesquelles on peut quand même les féliciter. En revanche, ce qui nous a assez déçus est le manque de diversité des attractions et aussi le manque d'attractions à sensations. On retrouve pratiquement que des simulateurs. On sait que ce sont leurs spécialités, mais on aurait apprécié au moins avoir un flat ride en plus et surtout un coaster. Pour tout ça, on a décidé de mettre une note de 7 sur 10. Alors, les restaurants du Futuroscope sont un peu décevants. Il y en a un nombre suffisant, mais quand on y allait, pas tous étaient ouverts et surtout, leurs horaires d'ouverture sont très restreintes. Nous, notre train était à 19h30, mais les restaurants n'ouvraient qu'à 19h, on n'a donc pas eu le temps d'en profiter. En revanche, les restaurants sont assez diversifiés, il y a le choix. Comme on n'a pas pu y manger, notre note est assez subjective, mais on a quand même mis 6 sur 10 pour les restaurants. Ce qui nous a le plus déçus, ce sont les spectacles. Pendant notre journée, seul le spectacle nocturne était proposé.
Tous les autres spectacles étaient en relâche en semaine, ils sont joués que le week-end alors qu'on y était quand même allé le 29 juin, presque pendant les vacances. Sinon, même problème pour le spectacle nocturne que pour les restaurants, on n'a pas pu en profiter car notre train était plus tôt, mais on veut quand même les féliciter pour ça car c'est le seul parc avec Disney en France à proposer un spectacle nocturne joué tous les soirs et en plus qui a été fait en partenariat avec le Cirque du Soleil. Même si on n'a pas pu le voir, on pense que ça doit être un très beau spectacle. Pour les spectacles, on donne la note de 5 sur 10. Les employés du Futuroscope sont très gentils, très serviables et toujours surveillants. Sur les attractions, ils font de petites blagues bien sympas. Nous avons eu aucun souci à avoir les autorisations pour filmer le vlog. Ils sont à l'écoute et c'est très agréable. Il manque juste un peu de magie, la magie qu'on retrouve chez les cast members de Disney. On ne va donc pas mettre un 10 mais plutôt un 9 sur 10 pour les employés. Le parc en général nous a beaucoup plu. L'atmosphère est très agréable, très familiale, on ne s'y sent vraiment pas contraint et on n'est pas serré dans les avenues du parc. Les passerelles au-dessus des lacs sont vraiment sympas et il y a de nombreuses aires de jeu partout dans le parc. Le parc est surtout pas mal ombragé à des endroits, mais de toute façon c'est le seul parc qu'on a fait jusqu'à maintenant où on a passé plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur et ça c'est super. Les espaces verts sont pas interdits et ça c'est très important. Il y a de grandes étendues d'herbe comme par exemple devant l'Arena Fun Experience où il y a plein de gros poufs, ce qui est vraiment très bien pour pouvoir se reposer en début d'après-midi ou se poser pour manger. On se sent vraiment libre, pas obligé de rester sur des chemins déterminés et surtout pas surveillé par les employés. C'est vraiment un très gros point qui nous a beaucoup plu. Pour le parc en général, on va mettre la note de 8 car c'est vraiment un super parc. En faisant la moyenne de tout ça, on arrive sur une note de 7 sur 10. Ce qui est vraiment super pour ce genre de parc, il est très réussi et on vous le conseille vraiment. On va terminer par vous redonner les points positifs et négatifs. Ce qui nous a plu dans ce parc est d'abord la sensation de liberté qu'on a dans le parc. L'accessibilité des attractions est aussi important, tout comme le nombre d'attractions pour les petits. Les histoires racontées dans les attractions ainsi que les idées sont bien trouvées. La diversité des restaurants est aussi un bon point. On termine par le spectacle nocturne qui doit valoir vraiment le coup. En revanche, ce qui nous a déplu est tout d'abord le manque de diversité dans les attractions, ainsi que le manque d'attractions à sensation, les horaires d'ouverture des restaurants très courtes et les spectacles non joués. On espère que cette critique vous a plu, c'est la première fois qu'on fait ça et sûrement pas la dernière. On a trouvé sympa de faire ça pour que vous puissiez avoir un avis sur chaque parc qu'on fait, ça permet d'appuyer plus sur des points qu'on n'a pas forcément le temps de développer lors des vlogs. Après, ce n'est que notre avis sur le parc, chacun est libre de penser comme il le souhaite. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous suivre sur notre page Facebook. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux vlogs ou d'autres vidéos. Allez, salut! Ah oui, j'ai oublié, petite dédicace à Ellie, qui va se reconnaître normalement.